Saviez-vous qu'en Floride, un envahisseur dévore silencieusement les Everglades de l'intérieur? Cet envahisseur n'est autre que le python birman, un reptile gigantesque originaire d'Asie du Sud-Est, capable d'atteindre plus de 5 mètres de long et de peser jusqu'à 8100 kg, et qui n'a pratiquement aucun prédateur naturel dans cet environnement. Mais aujourd'hui, nous ne nous contentons pas d'observer une chasse. Nous nous engageons sur le front difficile de la conservation, où les humains sont contraints d'intervenir non pas pour conquérir la nature, mais pour empêcher tout un écosystème de s'effondrer en silence. Le python birman est originaire d'Asie du Sud-Est, mais depuis les années 1990, à la suite de lâchers illégaux et d'évasions de captivité, sa population a explosé dans les Everglades. De nombreuses études écologiques menées aux États-Unis montrent que les populations de mammifères de petite et moyenne taille ont diminué de 80 à 95% dans les zones où les pythons sont présents. Cette espèce se nourrit de presque tout: rats, oiseaux, lapins, ratons laveurs, cerfs, sangliers et même de jeunes alligators américains. Une seule femelle peut pondre 60 à 80 œufs par an et ces serpents sont capables de parcourir des dizaines de kilomètres à travers l'eau, la boue et les forêts inondées. Le véritable danger ne réside pas dans leur taille, mais dans la façon dont ils bouleversent la chaîne alimentaire indigène, poussant les Everglades vers un point de non-retour où elles ne pourront plus se rétablir d'elles-mêmes. C'est pourquoi l'État de Floride a été contraint de mettre en place des programmes de chasse et de contrôle à grande échelle pour ralentir cette invasion. Tôt le matin, des équipes de contrôle agréées pénètrent dans les canaux étroits au cœur des marécages des Everglades. De la vapeur s'élève du sol. L'air est lourd d'humidité, un environnement parfait pour que les pythons birmans s'y cachent. Ici, chaque pas doit être lent et calculé. L'objectif n'est pas la rapidité, mais la sécurité absolue, tant pour les humains que pour l'environnement. Après des heures de recherche, le chien de détection trouve la première trace. L'équipe s'approche prudemment, maintient une distance de sécurité et coordonne soigneusement ses actions pour maîtriser le python sans mettre quiconque en danger. La première leçon est claire. En matière d'espèces envahissantes, le contrôle, l'expérience et la discipline comptent plus que la force. Regarde ce que je viens de trouver, une nouvelle cible. Elle n'est pas très grande, mais ne la sous-estime pas. Ce python mesure plus de 2 mètres de long, il est musclé et extrêmement rapide. Un seul geste imprudent peut entraîner des blessures graves. C'est pourquoi chaque geste doit respecter les procédures, rodées à l'entraînement. Ici, il n'y a pas de place pour l'imprudence. La sécurité est toujours la priorité absolue. Dans une autre zone, le chien de détection repère un python plus petit.
Malgré sa taille, l'équipe applique exactement les mêmes procédures de maîtrise que celles utilisées pour les serpents adultes en milieu naturel. Sous-estimer le risque est l'erreur la plus dangereuse qui soit. Les pythons birmans apparaissent de souvent près des canaux dans des eaux peu profondes. Lorsqu'un autre individu est repéré se dirigeant vers un cours d'eau, l'équipe privilégie la patience à la précipitation. Elle attend le moment opportun pour agir. Trouver une cible ne signifie pas toujours agir immédiatement. Le choix du moment réduit les risques tant pour les personnes que pour les animaux. La chasse aux pythons peut sembler simple, mais elle exige une vision perçante, des réflexes rapides et une technique précise pour neutraliser l'animal proprement et en toute sécurité. En s'enfonçant dans la forêt, l'équipe découvre un nid de pythons enfoui sous terre, où une mère python monte la garde devant ses œufs. Il s'agit là d'un des scénarios les plus dangereux, non seulement en raison de l'agressivité défensive de l'animal, mais aussi parce qu'un seul nid peut donner naissance à des dizaines de nouveaux prédateurs envahissants en une seule saison de reproduction. Après avoir sécurisé la zone, la mère est immobilisée, conformément à un protocole strict, et toute la couvée d'œufs est récupérée. Ce moment représente l'un des aspects les plus critiques de la lutte biologique. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter un individu, mais toute une future génération d'envahisseurs. Beaucoup de gens pensent que la chasse aux pythons repose sur la force brute. En réalité, elle exige une observation attentive, des réactions rapides et une précision absolue. Un seul faux mouvement de la main peut entraîner une morsure ou une suffocation. C'est pourquoi la sécurité n'est jamais compromise lors de chasses comme celle-ci. À la tombée de la nuit, l'équipe a capturé plusieurs pythons de tailles diverses, chacun rappelant le combat inégal entre les humains et une espèce envahissante. Les peaux épaisses des pythons, qui scintillent dans la lumière déclinante, seront transformées en articles en cuir, une manière de concilier conservation et utilisation responsable des ressources. À la fin d'une longue journée, l'équipe passe en revue les résultats. Les pythons capturés aujourd'hui ne sont pas des trophées. Ils ne constituent qu'une petite partie d'un effort à long terme visant à sauver les Everglades. Ce combat n'a pas de vainqueur absolu, seulement un choix difficile: intervenir ou laisser tout un écosystème s'effondrer.